Bonjour, bienvenue pour ce nouveau rendez-vous hashtag Toc Toc Toc, livre ouvre-toi de la médiathèque. Et aujourd'hui, nous sommes début avril. Du 2 au 6 avril, c'est la 8e édition de la semaine olympique et paralympique. Donc l'occasion de célébrer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et tous les athlètes du monde entier. Donc une histoire adaptée à cette semaine bien particulière avec Rêve de médaille d'Audrey Suot aux éditions du Pas de l'Échelle. L'histoire de Léa, une petite lapine qui s'entraîne dur dans l'espoir de décrocher une médaille d'or. Mais s'il y avait de plus belles récompenses que la victoire. Et un, et deux, et un, et deux, et un, et deux. Qu'est-ce que tu fais ? Ben, je m'entraîne. La compétition approche et je dois être au mieux de ma forme, répond Léa. Tous les matins, avant d'aller à l'école, Léa soulève des poids et court plusieurs kilomètres. À tous les repas, elle suit un régime strict. Tous les soirs, elle se couche tôt pour rester pleine d'énergie. Et quand elle s'endort, elle rêve qu'elle gagne la médaille d'or. Léa rêve des Jeux olympiques depuis qu'elle est toute petite. Elle aimerait être aussi rapide que Marie-Jo Pérec ou Usain Bolt à la course et aussi médaillée que le nageur Michael Phelps. C'est enfin le grand jour. Une foule en délire a envahi le stade où a lieu la cérémonie d'ouverture. Des athlètes venant des 4 coins du monde défilent et entonnent l'hymne olympique. Puis un coureur fait le tour du stade avec un flambeau. « Qui est-ce » demande Léa. « C'est le dernier relayeur, l'ultime maillon de toute une chaîne de coureurs qui se sont relayés de la Grèce jusqu'ici pour transporter la flamme. Cette lumière symbolise la paix et l'amitié entre les peuples. C'est l'esprit des JO », explique un athlète à une Léa très impressionnée. Le coureur allume le contenu de la vasque avec son flambeau. Les Jeux olympiques peuvent commencer. Le moment de la première épreuve est arrivé. Léa se sent prête et est impatiente de concourir pour le lancer de poids. « Je suis forte comme un roc », se dit-elle. Pour lancer son poids le plus loin possible, Léa le place entre son cou et son épaule. Puis elle pousse son bras de toutes ses forces. « Oh, je suis forte !» Comme un petit gravillon. Soupire-t-elle en voyant le poids retomber à ses pieds. La médaille ne sera pas pour cette fois. Léa a une grosse boule dans la gorge. La compétition n'est pas terminée. Je vais me reprendre, se dit-elle. Hélas, Léa ne fait pas mieux aux épreuves suivantes. Elle a beau être bien entraînée, il y a toujours un adversaire plus fort qu'elle. À la lutte, elle perd face aux impressionnants pectoraux de Lino. Et au patinage artistique, elle s'incline face à Nanook et ses triples boucles piquées. Au saut en hauteur, elle se fait devancer par Kangoo et ses longues jambes musclées. Mais il reste une épreuve. Ça, c'est à ma portée, se dit Léa. Son cœur bat plus vite alors qu'elle entend les mots. À vos marques, prêts, partez! Léa bondit sur la piste. Le guépard, la gazelle, le lièvre et le renard sont en tête. La petite lapine court plus vite que jamais. « 1,
1, 2, 3 tours de stade. Léa double le guépard. 4, 5, 6 tours de stade. Elle a un point de côté, mais elle puise dans ses réserves. Elle double le lièvre, puis la gazelle. Plus qu'un tour de stade, elle peut gagner. C'est son épreuve. À présent, il n'y a plus que le renard devant elle, qui file comme l'éclair. Mais soudain, il tombe. Léa savoure déjà sa victoire. La ligne d'arrivée n'est plus qu'à quelques mètres. Mais derrière elle, le renard ne se relève pas. Que doit-elle faire? Léa repense soudain à la flamme et s'arrête. Au risque de se faire doubler, elle fait demi-tour et aide son adversaire à se relever. « Tu peux pas abandonner !» lui souffle-t-elle en le saisissant. Mal en point, le renard gémit à chaque fois qu'il pose la patte par terre, mais Léa le soutient du mieux qu'elle peut. Léa et le renard franchissent ensemble la ligne d'arrivée. Ils sont premiers, mais pas dans les conditions imposées par le règlement. Ils n'ont donc pas gagné. Le renard serre très fort la lapine dans ses bras, tandis que le public scande le nom de celle-ci. Léa, Léa, Léa. La médaille d'or a échappé à Léa, mais elle a découvert ce qu'était le fair-play. Cela lui paraît maintenant plus important que la victoire. Et c'est ça l'esprit des JO, comprend-elle. Mais contre toute attente, le jury appelle Léa et le renard sur le podium. Votre entraide a mis en lumière l'esprit sportif et vous avez fini premier ex aequo. C'est pourquoi nous vous décernons à chacun une médaille d'or. Léa a réalisé son rêve. Elle vient de rejoindre ses idoles dans la grande famille des médaillés olympiques. Et voilà l'histoire de Léa avec en complément à la fin de l'album quelques informations, une réponse à la question d'où vient la flamme olympique, des informations sur les athlètes de l'histoire, Marie-Josée Pérec, Usain Bolt et Michael Phelps, une explication de ce qu'est le fair-play et l'esprit sportif et des exemples de fair-play qui ont inspiré la fin de cette histoire.